Salut Phoenix Curieux, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, et je te souhaite la bienvenue dans cette question Phoenix numéro 5, dans laquelle je vais répondre à 2 personnes. Donc Angélique B, la revoilà encore, c'est elle qui m'avait posé la question sur la musique, je t'ai mis la vidéo quelque part par là, et une autre personne qui m'a envoyé la question par mail me disant qu'elle ne souhaitait pas que son nom soit cité en vidéo. Je respecte donc ça, et donc j'ai fait matcher leurs 2 questions pour n'en faire qu'une seule, qui est: quelle est la différence entre l'amour et l'attachement? Alors, je vais tâcher avec toute ma bienveillance et le peu de concentration qu'il me reste de faire une réponse satisfaisante, car j'ai clairement l'impression qu'un éléphant est assis sur ma tête. Donc ça va être très bref, très concis, mais j'espère sera d'une aide au moins pour les 2 personnes qui ont posé la fameuse question. En gros, si je devais répondre à ta question de manière très simple, pour moi il y a 2 choses qui ressortent principalement. La première, c'est que l'amour libère alors que l'attachement contrôle. C'est-à-dire que pour moi, toute relation, quelle qu'elle soit, commence par de l'attachement. On parle bien, quand on s'entend bien avec quelqu'un, d'atomes crochus. Tu remarques comme je fais bien les atomes qui se crochettent. Bref, donc une relation quelle qu'elle soit démarre donc par de l'attachement. Ensuite, la relation est appelée à évoluer. Et soit en fait elle évolue vers ce qu'on appelle de l'amour. Donc l'amour, c'est ce qui te met en créativité, l'amour c'est ce qui te met en joie, l'amour c'est ce qui te libère. En gros, l'amour donne des ailes, alors que l'attachement vient te mettre, paf, un anneau au pied avec un boulet très lourd derrière et non pas t'ancre dans le sol, mais t'enterre dans le sol. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui te fait rester au même endroit, malgré le fait que tout le reste autour de toi continue à avancer, à grandir et à évoluer. Donc, première chose pour moi, l'amour libère, l'amour fait grandir, l'amour élève, alors que l'attachement enterre et contrôle. Contrôle autant toi-même que la personne avec toi dans cette relation. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est que l'amour est inconditionnel, et je te renvoie donc à la première vidéo de cette question de Phoenix, alors que l'attachement est égoïste. C'est-à-dire que quand on s'attache à quelqu'un, il y a une attente derrière, soit d'être comblé, soit de recevoir quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, l'attachement est uniquement tourné vers soi, alors que l'amour va dans les 2 sens. C'est-à-dire que l'amour est partagé, est un échange entre 2 personnes, mais en plus, vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de l'autre, l'amour va vers l'autre et l'amour de ton propre amour va également vers toi. L'amour, c'est quelque chose d'universel, l'amour, c'est quelque chose d'englobant, et l'amour, c'est quelque chose qui ouvre, alors que l'attachement, c'est quelque chose qui ferme, c'est quelque chose de sectaire, c'est quelque chose qui emprisonne. D'accord? Et donc, pour moi, une relation qui ne s'établit que sur l'attachement est vouée à devenir une relation que l'on appelle donc toxique, et glisse doucement vers une relation de manipulation, de dépendance et de tout ce qu'on a déjà cité dans de nombreuses vidéos sur cette chaîne. Et donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Parce que pour moi, l'attachement, lorsqu'il perdure, en fait, c'est le témoin visuel, physique, émotionnel, physiologique de notre propre insécurité affective, et donc plus tard de notre dépendance affective. Donc en fait, une autre chose que j'ai envie d'évoquer, c'est pour moi, en fait, une petite métaphore. Pour moi, l'attachement ne fait que couvrir les manques. C'est-à-dire, c'est comme quand tu creuses un trou dans la terre et au lieu de le reboucher, tu ne mets que des branchages et des feuilles dessus pour qu'il passe inaperçu, pour qu'il se fonde dans le paysage, pour créer l'illusion qu'en fait le trou a été comblé, alors qu'en fait pas du tout. Et donc en fait c'est la peur de tomber dans tes propres pièges, dans tes propres profondeurs, où c'est de la gadouillasse, de solitude non travaillée, d'incertitude non travaillée, ou de croyances négatives qui t'enfoncent, qui t'enterrent, qui te font mal. Et c'est cette peur-là qui te fait développer justement des comportements à la fois de dépendance, et qui te fait aussi rester dans des relations qui ne te satisfont plus, voire même qui te font du mal. C'est l'attachement qui soit génère en toi le besoin de contrôler l'autre par la manipulation, la dépendance et le contrôle tel qu'il peut s'exprimer sous différentes formes, soit en fait il te fait rester justement par cette peur de tomber dans ce puits de solitude, d'incertitude et d'inconnu,
soit il te fait rester dans une relation qui ne t'apporte rien, voire même du négatif. Alors que l'amour, lui, non seulement il va combler effectivement les manques, mais en plus il va te permettre de bâtir quelque chose par-dessus. C'est-à-dire que l'amour permet, à partir des trous, à partir des blessures, en fait, de créer un terrain stable pour pouvoir bâtir quelque chose de solide par-dessus. L'amour, il construit, l'attachement détruit. L'amour rend les choses solides, l'attachement les rend fébriles. En gros, l'amour élève et fait grandir. Et j'ai envie de conclure par le fait que pour moi, l'amour nous fait sentir libérés, délivrés. T'as la chanson dans la tête, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Alors que l'attachement nous fait sentir enterrés et possédés. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, comme d'habitude, à interagir avec moi via les commentaires, à interagir via les personnes qui ont posé cette question pour peut-être leur apporter d'autres éléments, pour leur apporter ton point de vue sur cette interrogation qui, je trouve, est légitime, et je pense qu'on est très nombreux à confondre l'amour avec l'attachement. Donc n'hésite pas. Si tu penses que cette vidéo est impactante, inspirante, motivante, ou qu'elle peut éclairer quelqu'un qui justement oscille entre ces deux postures dans la relation, et ben n'hésite pas à lui faire entendre ce message pour qu'il choisisse enfin la voie qu'il a envie d'emprunter et de faire avancer, évoluer et de construire. Donc, petit like, partage pour que un grand nombre de personnes puissent entendre ce message d'importance. Je te laisse, on se retrouve demain pour la question de Phoenix numéro 6. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse soirée, une excellente journée, une extraordinaire semaine. Je te dis à demain, je t'aime. Ciao, ciao.